Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo donc pour aborder les énergies pour le mois de juin pour chacun des signes du zodiaque. Alors pour les personnes qui me regardent pour la première fois, je me présente, je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne et je suis la créatrice de 3 oracles pour l'instant. L'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition et l'oracle des symboles de vie qui sont disponibles tous les 3 sur mon site internet. Donc vous aurez la description voilà, dessous, sous la vidéo. Je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous remercie de la partager, de la liker et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir la notification des prochaines vidéos qui sortiront. Enfin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, une consultation, un soin énergétique, une consultation de coaching, un soin énergétique ou un soin quantique, eh bien, encore une fois, n'hésitez pas à me consulter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe tout de suite au tirage. Allez, on passe au tirage pour le signe des balances, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Une carte est tombée du petit oracle des anges et c'est ici la carte source sacrée. Ici, on vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc ici, vraiment, on vous invite à prendre conscience de qui vous êtes, d'où vous venez et de tout ce que vous incarnez quelque part, l'amour inconditionnel, l'ange incarné, l'être divin que vous êtes, et d'où vous venez, c'est-à-dire la source. Prenez conscience de ça. Et puis, on va voir un autre message du conseil du monde angélique. Et ici, on a souhait. Ah, une belle carte. Ici, on vous dit, maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, etc. Fais un souhait maintenant. Voilà. Éclaircis, sois clair avec toi-même. Fais un souhait et il sera exaucé. Le génie, votre petit génie intérieur qui vous parle. Vous semblez en avoir vu une autre qui était... Oui, une autre qui était à l'envers, retournée. Et c'est la carte pensée du jour. Alors, hop, on va essayer de faire le point. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Love. Voilà, pensez à appeler des gens que vous aimez de temps en temps. On va voir avec l'oracle de cristal maintenant les énergies du mois de juin pour vous les balances. Alors, ici on a croyance, doute, prospérité et authenticité. Donc, on voit que ce mois de juin, vous allez travailler profondément au niveau des racines, de vos racines intérieures, au niveau de vos croyances qui sont profondément ancrées. Ces croyances qui peuvent vous limiter, qui peuvent vous faire douter de vous-même. Quand vos croyances ne vous aident pas, elles vous freinent, elles vous paralysent, elles vous empêchent de vous élancer dans certains projets, elles vous empêchent d'avancer sur votre chemin, de vous épanouir. Ce sont ces fameuses croyances qui proviennent de l'enfance, qui proviennent de la société, de la religion, qui peuvent provenir d'anciens compagnons qui n'ont pas été bienveillants avec vous et qui vous ont comment dire, modelé de telle façon qu'aujourd'hui, vous vous limitez vous-même, en fait, à cause de ces croyances-là qui sont souvent inconscientes. On vous invite ici à amener ces croyances limitantes en lumière, à la conscience, pour que vous puissiez travailler dessus. Donc, prêtez attention à ce qui se passe dans telle ou telle situation, quand vous ressentez des doutes, quand vous ressentez des peurs ou des craintes. Essayez d'aller voir ce qui se cache derrière pour pouvoir travailler dessus.
faut pas juste constater que là, vous avez peur, vous n'avez pas envie de faire telle ou telle chose dans telle ou telle situation. Essayez de voir un petit peu plus loin. Pardon, pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir finalement transformer ces croyances limitantes, paralysantes, en croyances aidantes, en croyances positives, en croyances qui vont faire que vous vous sentez bien avec vous-même, que vous avez confiance, que vous ne doutez plus de vous, mais qu'au contraire, vous croyez en vous. Et là, on voit que ce travail, vous le faites, c'est peut-être un petit peu dur au début, mais une fois que vous avez bien compris la façon de débusquer ces croyances négatives, et bien chaque fois que vous allez prendre conscience d'une croyance négative, vous allez pouvoir travailler sur celle-ci. Donc voilà, un travail sur les croyances limitantes, de transformation en croyances positives. Cette carte vous dit donc qu'il s'agit d'une remise en question. Les doutes, les questionnements intérieurs vous permettent de revoir, de réajuster, de nettoyer, de vous libérer des limitations. C'est la fameuse remise en question qui vous permet de mieux vous connaître, qui vous permet de faire un bilan et qui vous permet finalement d'aller vers ce qui est mieux pour vous, de laisser de côté ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous convient le mieux. Donc là, vous êtes en train de faire ce travail-là, mais le mois de juin, ça sera un moment important pour vous où, après avoir fait ce travail de défrichage ou de débroussaillage, quelque part, eh bien, vous allez vous libérer d'obstacles, vous allez vous libérer de blocages. Ça agit un peu comme des blocages et des résistances, puisqu'ici, vous avez la carte de la prospérité. Et cette carte, elle vous dit « l'abondance circule dans ma vie », ce qui signifie que c'est fluide, que le courant passe, que les obstacles sont retirés, que vraiment les blocages disparaissent. Donc, peut-être que c'est un petit peu aussi les souhaits que vous faites ici qui peuvent être exaucés. Faites-en autant que vous voulez. Là, on voit que là, la circulation de l'abondance se fait sans aucun obstacle finalement. Ça devient prospère, votre vie devient prospère. Alors ça peut toucher le domaine affectif, ça peut toucher le domaine financier, avec des gains d'argent. Pour certains d'entre vous, ça peut toucher le domaine professionnel, ou encore amical. Vous pouvez avoir des opportunités, une ouverture dans certains domaines. On voit qu'ici, ça s'ouvre, que c'est fluide, que ça coule de source. Voilà, que ça coule de la source sacrée. Et que quand ça roule comme ça, eh bien, ça veut dire que c'est juste, que vous êtes à votre place et que vous faites ce qu'il faut pour avancer et pour éliminer à chaque fois ce qui doit l'être. Donc, c'est un gros travail de nettoyage sur soi, en fait. Et ça vous amène, quelque part, ce gros travail sur vous, ça vous amène à vous confronter à vous-même et à être honnête à 100% avec vous-même. Honnête, authentique, vrai, sincère. Ça vous permet de vraiment vous regarder bien en face et de quelque part d'apprécier la personne que vous êtes, d'accepter toutes les facettes de votre personnalité parce que c'est vous, il n'y a personne d'autre qui est comme vous êtes la seule personne et unique personne comme vous, il n'y en a pas d'autres, il n'y en aura pas dans le futur, il n'y en a pas eu d'autres dans le passé. Donc, cette carte vous invite à être complètement vous-même, sans faux semblant, voilà, dans votre vérité absolue. Donc là, vous êtes vraiment aligné sur vous, sur vos désirs, sur vos besoins, sur qui vous êtes au plus profond de vous, dans une totale transparence et une totale authenticité avec vous et du coup aussi avec les autres. Donc, ce travail que vous faites là, il est récompensé. Tous vos efforts eh bien, sont récompensés et vous allez vraiment voir les fruits finalement de vos efforts arriver à travers cette carte de la prospérité. Et il n'y a pas de plus grande joie d'être soi complètement, sans se cacher. C'est se montrer complètement, c'est un pur bonheur en fait.
c'est le but quelque part aussi du développement personnel, c'est être soi en toute authenticité et de s'aimer et de s'accepter tel que l'on est. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, je tire la carte accord, début, rapidité, chance, et puis abondance à nouveau. Ah, alors, il peut y avoir pour certains d'entre vous un accord professionnel qui peut être signé et qui peut déboucher rapidement vers un début d'activité. Voilà, ici on a accord, début et rapidité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se faire de façon très très rapide. Vous pouvez signer un accord avec un employeur pour l'instant, peut-être que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. Et là, par exemple, vous avez peut-être eu un entretien d'embauche ou alors l'entretien va se faire prochainement. Et on voit que ça va être positif pour vous puisque vous commencez quelque chose de nouveau très très rapidement. Voilà, ça va se faire assez rapidement. Des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Et là, en fait, c'est hop, je signe et hop, je commence. Donc, c'est très positif pour vous. Et puis pour d'autres, il s'agit peut-être du domaine affectif où vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous êtes en accord, avec qui vous vous entendez bien. Voilà, il y a une belle entente entre vous. Et du coup, voilà, il y a une belle résonance. Et du coup, vous commencez quelque chose de très rapide. Peut-être que vous vous sentez sur la même longueur d'onde que cette personne. Et là, il n'y a pas d'hésitation. Les doutes disparaissent. Comme vous avez travaillé un petit peu sur les doutes et les croyances limitantes, eh bien, vous vous sentez beaucoup plus libre et beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus serein pour entamer peut-être une nouvelle relation. Ça peut être aussi une relation amicale. En tout cas, ce début de relation ou cette situation qui commence, eh bien, on vous dit que c'est une chance pour vous et on a à nouveau la carte de l'abondance parce que ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles portes. L'abondance arrive, elle est là dans votre vie, donc accueillez-la, ouvrez les portes de l'abondance, c'est une chance pour vous. Hein. En tout cas, certains d'entre vous vont pouvoir certainement saisir cette chance. Après, vous êtes toujours libre de dire oui ou de dire non à ce qui se présente à vous. Vous êtes libre, c'est votre libre arbitre. Alors, on va voir avec l'oracle des symboles de vie. Si on peut avoir des précisions supplémentaires par rapport à tout ça. Alors, ici, nous avons la force. Donc, on sent que vous avez une grande force intérieure, des compétences, vous avez des capacités qu'il faut pour avancer. Et vous pouvez vous connecter à cette force intérieure à travers la méditation. Voilà, je vais vous montrer les cartes. Ici, donc, on vous dit, connectez-vous, allez puiser en vous, dans vos ressources intérieures, en méditant. À travers la méditation, vous pouvez vraiment être beaucoup plus en connexion avec votre fort intérieur et aussi avec le côté inconscient de votre personne. C'est à travers un état modifié de conscience que l'on peut aller puiser dans notre réservoir de ressources qu'est notre inconscient. Donc ici, on vous dit que vous êtes une personne qui est forte, donc ne doutez plus de vous. Et pourtant, vous avez toujours tendance à douter de vous. Servez-vous de ces doutes pour vous remettre en question, mais de façon positive. Parce que ici, on vous dit qu'il y a une belle renaissance pour vous. Il y a une très très belle renaissance. On a le scarabée égyptien qui est symbole de renaissance, ici. Méditez. On vous dit vraiment de prendre du temps pour méditer et pour aller à la rencontre de vous-même.
pour aller puiser toutes les forces que vous avez besoin, toutes les ressources dont vous avez besoin. Je rajoute une carte sur la carte d'août et ici on a les liens à couper. Donc pour moi, on vous dit vraiment, il est temps maintenant de couper tous les liens toxiques que vous entretenez avec ce sentiment de doute. Il est temps maintenant de vous faire confiance. Il est plus que temps, mes amis, les balances. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que l'on nous dit pour vous, pour ce mois de juin. Alors, ici, on a la carte Espièglerie qui vous invite à retrouver l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, amusez-vous davantage, soyez moins sérieux, sortez un peu de la routine, faites des choses un petit peu nouvelles, inattendues. Voilà. Et puis, soyez un petit peu espiègle, comme un enfant qui a envie de s'amuser, de jouer. Et puis, pour d'autres, on vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, vous avez peut-être quelqu'un un petit peu dans votre ligne de mire, mais vous n'osez peut-être pas dire vos sentiments. Ici, on vous dit allez-y, lancez-vous. N'attendez pas que ce soit l'autre qui vienne vers vous parce que vous pouvez attendre longtemps. Donc, faites le premier pas. N'ayez pas peur. Au pire, ce qu'on peut vous dire, c'est juste non, quoi. Allez, on va voir maintenant du côté professionnel. Alors, ici, on a la carte, le soldat de lumière. On dit que vous êtes un guerrier pacifique, un guerrier de lumière, un soldat qui œuvre pour la lumière. Donc, à travers tout ce que vous faites, à travers vos actions, à travers ce que vous transmettez aux autres, eh bien, vous êtes ce soldat. Vous œuvrez pour le bien de tous, pour la lumière, pour l'amour. Et vous pouvez peut-être mettre en pratique tout ça, tout ce que vous faites peut-être au quotidien, comme ça, parce que ça vous plaît, parce que c'est qui vous êtes, faites-le peut-être à un niveau professionnel. Engagez-vous sur ce chemin-là, pourquoi pas. Dans la guidance, dans l'accompagnement des autres aussi, dans la transmission d'un certain enseignement, peut-être à travers des conférences, des ateliers, peut-être à travers des livres ou des vidéos. Et puis pour d'autres, on a l'ange terrestre. Donc pour moi, c'est un petit peu... on va dire, c'est un petit peu pareil. Vous êtes, là, vous êtes un soldat de lumière. Ici, vous êtes un ange terrestre. Donc, certains vont se sentir plus soldats, d'autres plus anges, selon votre tempérament. Mais vous êtes là pour aider les autres, pour les accompagner, pour leur montrer peut-être le chemin. Donc, vous pouvez envisager de le faire de manière professionnelle. Voilà. Allez, on va voir une dernière carte. Un message d'un archange pour vous. Et on vous dit ici, avec l'archange Michael, on vous parle d'intention cristalline. Donc, on vous dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Donc voilà, l'archange Michael vous invite vraiment à être très clair avec vous-même. Et une fois que vous êtes clair, à poser vos intentions et ensuite à rester focalisé de façon positive sur l'obtention de ce que vous désirez. Voilà mes chères balances, je vous souhaite vraiment un excellent mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté.